Marimar accepte d'épouser Adrián Rosal, mais demande un délai avant d'officialiser l'union. Elle explique qu'elle a encore besoin de régler sa vie, de transmettre la ferme et de surmonter ses problèmes avant d'entamer ce nouveau chapitre. Même après cette décision, Marimar reste incertaine et envisage même la possibilité de renoncer à l'amour et de consacrer sa vie entière à sa fille. Peu après, Sergio apparaît pour lui parler. Il sait déjà que Marimar n'a qu'un mois pour quitter San Martín de la Costa, mais révèle qu'il est venu pour une autre raison. Inocencia souhaite la voir avant de partir pour le Mexique. Sergio explique qu'Inocencia a découvert toute la vérité sur sa maladie et sait désormais qu'elle est en danger de mort. Elle a décidé de se faire soigner dans la capitale, mais souhaite d'abord conclure un accord avec Marimar. Sans même comprendre les intentions d'Inocencia, Marimar perçoit la gravité de la situation et est surprise d'apprendre qu'elle a tant insisté pour cette rencontre. Inocencia décide de se rendre dans la capitale pour tenter de se faire opérer. Même consciente des faibles chances de guérison, elle refuse de baisser les bras et veut explorer toutes les pistes. Avant son départ, elle retrouve Marimar pour lui faire une demande définitive. Elle lui fait comprendre que, si elle survit, elle veut Sergio pour elle seule et exige que Marimar le quitte définitivement. Inocencia affirme vouloir poursuivre son mariage et fonder une famille avec son mari. À sa grande surprise, Marimar accepte sans hésiter. Elle l'assure que Sergio ne fait plus partie de ses projets d'avenir et se montre déterminée à suivre une autre voie. Entre-temps, Sergio discute avec le prêtre et découvre de douloureuses vérités sur le passé. Le prêtre critique ses choix et évoque les souffrances endurées par Marimar après son abandon. Il raconte que la jeune femme a quitté San Martín anéantie par la mort de ses grands-parents, par l'emprisonnement injuste d'Angélica, et aussi à cause d'une lettre cruelle prétendument envoyée par Sergio. Bouleversé, Sergio découvre que Marimar a reçu une lettre où il annonçait son intention de divorcer et de ne plus la revoir. Complètement désemparé, il réalise qu'il a peut-être été trompé depuis le début et commence à soupçonner que quelqu'un a manipulé sa relation avec Marimar dès le départ. De son côté, Inocencia parle à Marimar avant de se rendre dans la capitale pour tenter de soigner sa tumeur au cerveau. Au cours de leur conversation, elle demande à Marimar de rompre définitivement avec Sergio si elle survit à l'opération. Marimar répond que Sergio ne fait plus partie de ses projets et qu'Inocencia peut être tranquille. Plus tard, Inocencia demande à Marimar, si elle venait à mourir, d'épouser Sergio. Marimar précise qu'elle ne souhaite faire aucune promesse concernant l'avenir et affirme que les décisions concernant sa vie ne lui appartiennent qu'à elle. Elle garantit néanmoins qu'elle laissera Sergio libre tant qu'Inocencia sera en vie. Entre-temps, Sergio parle au prêtre et découvre une information cruciale. La lettre que Marimar a reçue pendant sa captivité ne venait pas de lui. Dans cette lettre, Sergio exprimait son désir de divorcer et disait ne plus jamais vouloir la revoir. Le prêtre comprend alors qu'Angélica a probablement tout orchestré pour les séparer. Sergio découvre également qu'après le crash de l'avion, alors que tout le monde le croyait mort, Marimar a participé aux recherches dans la jungle et a contribué à le retrouver vivant. Après ces révélations, Sergio cherche Marimar pour parler de la lettre et clarifier la situation. Marimar tente d'éviter le sujet, car elle garde encore de la rancœur. Elle se retire dans sa chambre et se remémore le passé, puis revient au salon et montre à Sergio la lettre qu'elle a reçue en prison. Dans cette lettre, il aurait déclaré ne plus vouloir être avec elle, avoir honte de sa présence et vouloir divorcer par l'intermédiaire d'un avocat. Le texte lui disait aussi de l'oublier, car il ne reviendrait jamais. Marimar explique que cette lettre est l'une des choses qui l'ont le plus blessé. Sergio, sous le choc, affirme n'avoir jamais écrit cela. Il est persuadé qu'Angélica a falsifié la lettre pour leur nuire et les séparer définitivement. Pendant ce temps, Inocencia parle à Renato et lui confie que Marimar a promis de libérer Sergio, qu'elle soit vivante ou morte. Malgré cela, Inocencia montre qu'elle ne lui fait toujours pas entièrement confiance et déclare que si Marimar ne tient pas sa promesse, elle fera tout pour la détruire. De son côté, Sergio montre à Marimar que la signature sur la lettre n'est pas la sienne. Il lui demande de comparer la vraie signature avec celle de la lettre. Marimar réalise qu'elles sont différentes et comprend que le document a été falsifié, probablement par Angélica. Malgré tout, Marimar dit qu'il est trop tard pour changer le passé, car cette lettre a tout détruit entre eux. Elle rappelle également à Sergio qu'il ne lui a jamais dit que c'était elle qui l'avait retrouvé après le crash de l'avion. Sergio répond qu'il l'a appris par le prêtre. Il explique qu'à son retour du Mexique, il était déterminé à la retrouver car il était déjà certain de ses sentiments pour elle. Il affirme que depuis, il n'a jamais pu l'oublier. Marimar dit alors qu'elle a promis à Inocencia que, si elle survit à l'opération, elle prendra ses distances avec lui définitivement. Sergio tente de la faire changer d'avis, disant que découvrir la vérité changera tout entre eux. Mais Marimar insiste,
elle a déjà donné sa parole. Sergio déclare que, même si Innocencia survit, il compte divorcer et retourner auprès de Marimar et de leur fille. Il affirme ne plus vouloir être séparé d'elle. Sergio confie à Marimar qu'il souhaite lui aussi qu'Innocencia survive, mais réaffirme qu'il ne l'abandonnera plus jamais. Il est clair qu'il ne veut plus la perdre. Plus tard, Shui arrive avec 2 nouvelles. La première est que Nazario et 2 autres ouvriers agricoles ont été arrêtés pour avoir volé le bétail de Marimar. Les animaux devaient être rendus, mais Marimar a décidé de les donner aux habitants de Realengo pour aider les familles de la région. La seconde nouvelle concerne Shui lui-même. Il explique qu'il ne lui a jamais volé d'argent. Au contraire, une partie des bénéfices qu'il a gagnés en travaillant à la ferme a été déposée sur un compte bancaire au nom de Marimar. Shui dit avoir agi ainsi car il s'est rendu compte qu'elle perdait tout en aidant les habitants de San Martin de la Costa. Marimar le remercie de sa loyauté et de l'aide qu'il lui a toujours apportée. Malgré tout, elle lui demande de garder l'argent pour subvenir aux besoins de sa propre famille. Elle affirme qu'elle possède toujours sa maison au Mexique et qu'elle continuera à se battre pour que sa fille ne manque de rien. Innocencia subit une opération. Pendant ce temps, Marimar regarde Adrian avec sincérité, et même consciente qu'elle risque de le blesser, décide de ne plus nourrir d'espoir illusoire. Elle prend une profonde inspiration avant de parler, car elle sait qu'il est un homme bien et qu'il ne mérite pas un mensonge. Elle confie avoir beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Elle a essayé de se convaincre qu'elle pourrait reconstruire sa vie avec lui, repartir à zéro, oublier Sergio et enfin trouver la paix. Mais elle réalise qu'elle les tromperait tous les deux. D'une voix basse et triste, Marimar annonce qu'elle ne peut pas l'épouser. Adrian est immédiatement frappé par le coup. Malgré ses efforts pour rester calme, la déception se lit sur son visage. Il lui demande si elle compte retourner auprès de Sergio, mais Marimar explique que la situation est bien plus complexe. Elle se souvient de la promesse faite à Innocencia et affirme qu'elle compte la tenir. Pourtant, elle reconnaît une vérité qu'elle ne peut plus se cacher, même à elle-même. Elle ne pourrait jamais aimer un autre homme. Elle confie alors que Sergio sera toujours présent entre eux. Peu importe le temps qui passe, peu importe la douleur endurée, Sergio est le père de sa fille, l'homme qui a marqué sa vie et le seul qui occupe véritablement son cœur. Adrian tente d'insister. Il dit qu'il pourrait l'aider à oublier, qu'il ferait tout pour la voir heureuse. Mais Marimar secoue lentement la tête. Elle affirme que ni lui, ni personne d'autre, ne pourra effacer Sergio de son cœur. Elle admet qu'elle ne pourra jamais aimer un autre homme comme elle aime Sergio Santibáñez. Pendant ce temps, au loin, Sergio reçoit la nouvelle qu'il attendait. L'opération d'Innocencia a été un succès. Le médecin l'assure qu'elle survivra et qu'elle a encore de nombreuses années à vivre. Sergio est immensément soulagé, mais il comprend aussitôt que sa vie est sur le point de basculer. N'ayant plus rien à cacher, il révèle à son père son intention de demander le divorce dès qu'Innocencia sera rétablie. Il affirme qu'il ne renoncera plus jamais à Marimar. Renato, sous le choc, l'accuse d'égoïsme et lui rappelle toutes les souffrances causées par cette histoire. Mais Sergio finit par parler sans crainte. Marimar est la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. À cet instant, tout semble changer. Les mensonges concernant la lettre sont dévoilés, les malentendus sont dissipés, et pour la première fois, Sergio et Marimar sont confrontés à la vérité sur l'amour qu'ils ont toujours éprouvé l'un pour l'autre. Innocencia se réveille de l'opération, encore faible, confuse et bouleversée. Peu à peu, elle réalise qu'elle a survécu. Les larmes aux yeux, elle serre la main de Sergio et dit qu'il lui semble impossible d'être encore en vie. Pour elle, c'est Dieu qui lui a accordé cette seconde chance, même si elle avait le sentiment de ne pas la mériter. Sergio tente de la calmer, mais Innocencia est submergée par la culpabilité. Pour la première fois, elle comprend que tous ses actes étaient motivés par la jalousie, l'obsession et la peur de perdre son mari. En pleurant, elle le supplie de la pardonner. Elle avoue avoir été égoïste, cruelle et injuste. Sergio la prend dans ses bras, essayant de la réconforter, tandis qu'elle continue de se reprocher la souffrance qu'elle a infligée. Pendant ce temps, loin de là, Marimar prend la décision la plus déchirante de sa vie. Elle fait ses valises pour quitter San Martin de la Costa et retourner à Mexico avec sa fille. Malgré l'amour qu'elle éprouve encore pour Sergio, elle décide de tenir la promesse faite à Innocencia lorsqu'elle se croyait mourante. Marimar se répète qu'elle doit partir. Maintenant qu'Innocencia a survécu, elle ne peut plus revenir. Pendant ce temps, Sergio refuse d'abandonner une nouvelle fois. Dès son retour, il se précipite vers Marimar. Il entre, déterminé, empli de l'espoir de reconstruire enfin la famille dont il a toujours rêvé avec elle et leur fille. Surprise de le voir là, Marimar tente de le repousser aussitôt.
Elle lui dit qu'il n'aurait jamais dû revenir. Sergio, cependant, s'approche et lui rappelle sa promesse. Il reviendrait la chercher. Avec une émotion sincère, il affirme que plus rien ne les empêche d'être ensemble. Il dit qu'ils peuvent se remarier civilement et même réaliser le rêve de Marimar, un mariage à l'église. Un instant, on croit que toutes leurs souffrances vont enfin prendre fin. Mais Marimar se ferme. Les larmes aux yeux, elle dit qu'elle ne peut l'accepter. Innocencia est vivante, elle est toujours sa femme, et elle ne rompra pas sa promesse. Sergio insiste, désespéré. Il essaie de lui faire comprendre qu'ils sont faits l'un pour l'autre, qu'ils ont déjà perdu trop de temps séparés. Malgré tout, Marimar reste inflexible. Elle prétend pouvoir endurer n'importe quelle douleur, sauf celle de trahir sa propre parole. Elle dit ne pouvoir vivre en sachant qu'elle a détruit le bonheur d'une femme qui a lutté contre la mort. Le désespoir grandit en Sergio, qui comprend que, alors que tout semblait enfin résolu, un nouvel obstacle s'est dressé entre eux, l'honneur de Marimar. Et, bien qu'aimant Sergio plus que tout, elle préfère partir plutôt que de vivre avec ce fardeau de culpabilité. À cet instant, Innocencia entre devant Marimar et Renato, empreinte d'une sérénité inattendue. Après tout ce qui s'est passé, après la haine, la jalousie et les disputes, elle semble enfin lasse de lutter contre un amour qui n'a jamais été le sien. Les yeux embués de larmes, mais sans agressivité, elle regarde Marimar droit dans les yeux et lui dit qu'elle est venue la libérer de cette promesse. Marimar reste silencieuse, surprise. Innocencia révèle alors qu'elle a décidé de divorcer de Sergio. Pour la première fois, elle admet à voix haute ce qu'elle a toujours su au fond d'elle-même. Sergio n'a jamais réussi à l'aimer pleinement, car son amour a toujours appartenu à Marimar. Elle confie qu'elle n'a rien à gagner à garder à ses côtés un homme qui pense chaque jour à une autre femme. Malgré sa souffrance, Innocencia parle avec dignité. Elle affirme qu'elle ne sera pas démunie, car elle aura son fils auprès d'elle. Elle explique que Sergio continuera d'être un père présent et aimant, et qu'ils ont tous deux décidé que l'enfant resterait avec elle. Submergée par l'émotion, elle demande pardon à Marimar pour toute la douleur qu'elle a causée. Marimar est également émue. Les deux femmes, longtemps prisonnières de la souffrance, de l'orgueil et de la rivalité, se libèrent enfin de leur rancœur. Renata présente ses excuses à Angelica pour ses erreurs et souhaite que Sergio et Marimar puissent enfin connaître le bonheur qui leur a été volé pendant tant d'années. À cet instant, toute la tension du passé semble s'évaporer. Sergio entre et court vers Marimar, incapable de dissimuler son émotion. Il l'enlace comme quelqu'un qui retrouve enfin sa vie après tant d'épreuves, et leurs regards se croisent, certains que, cette fois, plus rien ne les séparera. Peu après, une nouvelle bouleverse la vie de Marimar. Le délai pour quitter la ferme est prolongé d'1 an. Comme si cela ne suffisait pas, elle reçoit une lettre l'informant que ses investissements ont considérablement augmenté. La fortune qu'elle croyait perdue commence à se reconstituer. Marimar a le sentiment que, enfin, la vie lui rend tout ce qu'elle lui avait pris. Émue, elle lève les yeux au ciel et remercie ses parents, ses grands-parents et le Seigneur de ne jamais l'avoir abandonnée, même dans les moments les plus difficiles. Et puis vient le moment qu'elle attendait depuis toujours. Devant l'autel, Sergio et Marimar se marient enfin à l'église, réalisant un rêve qui semblait impossible. Lorsque le prêtre les déclare mari et femme, leurs regards s'échangent, emplis d'émotion, se remémorant toutes les souffrances, les séparations, les injustices, et l'amour qui a tout surmonté. Car au final, après tant d'épreuves, le cœur a parlé plus fort. Et l'amour a triomphé.